Exploit TV, chers frères, chères sœurs, peuple de Dieu à travers le monde entier. Comme on aime bien le dire, aujourd'hui est un jour nouveau, un jour que le Seigneur a eu à faire. Et figurez-vous que nous devons la vivre dans la joie. Amen. Parce que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Si les oiseaux dans les airs, dans le ciel, si les poissons dans les mers, dans les fleuves, dans les océans célèbrent Dieu à leur manière, à plus forte raison, toi et moi, qui avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible déclare que les peuples louent, célèbrent le Seigneur. Tous les peuples exaltent le Seigneur. Mais figurons-nous que les peuples, chacun célèbre Dieu à sa manière, selon sa langue, selon son dialecte. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas ce chant, je vais t'inviter à célébrer le Seigneur avec nous à travers ce chant. Un chant de victoire, un chant de proclamation, de déclaration, là où nous voyons la manière dont notre Dieu, Yeshua Mashiach, a triomphé à la croix de Golgotha. Nous célébrons un Dieu qui est victorieux. Alors ce matin, toi et moi, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Tu la Suisse, Zabungala, Jehovah wako zozengovela. Tu la Suisse, Zabungala, Jehovah wako zozengovela. Zozengovela, zozengovela, zozengovela. Acclame le Seigneur avec moi. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu la Suisse, Zabongala, Jehovah wako zozengovela. Tu la Suisse, Zabongala, Jehovah wako zozengovela. Zozengovela, 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 zozengovela. Yelele, yelele, zozengovela, 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 zozengovela. Yelele, yelele, oh, 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 oh. Alala no Jesu, alala no Jesu, alala no Jesu, alala no Jesu. Bandi musatana, bandi musatana yo, bandi musatana, bandi musatana yo. Chabulani, chabulani Afrika, Chabulani, chabulani Europa, Asia, Afrika, Amerika. Chabulani, chabulani Australia. Chabulani, chabulani Amerika. Oh, alala no Jesu, alala no Jesu, alala no Jesu, alala no Jesu. Nangomba la Golgotha, Eswalunga kisatana Nana Golgotha, Eswalunga kisatana. Banti, 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 banti.
bâti, 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 oh, bâti, 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 yeah. Viva go Gesù, viva go Gesù, viva go Gesù, viva go Gesù. À la croix, Seigneur, tu as triomphé. À la croix, Seigneur de Golgotha, au lieu du crâne, tu as vaincu le diable. Tu l'as terrassé, tu l'as livré en spectacle. C'est alors que Christ à la croix, cloué à la croix, l'ennemi et ses acolytes jubilaient, croyaient que le Fils de l'homme était fini. Croyaient que le Fils de l'homme avait échoué à sa mission comme Adam. Croyant que le Fils de l'homme était cloué par son bec. Mais ils ne s'avèrent pas. Ils ne s'avèrent pas que le soleil s'était retiré parce que le soleil de la justice était à la croix, était en train d'opérer pour toi et pour moi. Oh non, non, non. Bien-aimé de Dieu ce matin. Je t'appelle bien-aimé de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. À la croix, il n'a pas échoué. À la création, il n'a pas échoué. Sur ta vie, il n'a pas échoué. Ce qu'il a libéré sur ta vie, il n'a pas échoué. Il ne s'est pas trompé. Alors, est-ce que tu peux commencer à l'acclamer là où tu es? Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire parce qu'il mérite cela. Il s'appelle le victorieux, le ressuscité du troisième jour. Alors nous sommes en lui et nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Acclamons le roi de gloire, celui qui mérite la louange de nos cœurs. Oh Seigneur, reçois notre louange, reçois nos 1000, nos 10 000, nos milliers de merci Seigneur. Parce que tu es celui-là qui n'échoue jamais, celui-là qui ne déçoit jamais, celui-là qui ne se trompe jamais. Tu es au contrôle de tout, ô notre Père. Nous te louons, nous te célébrons, toi le Dieu de notre salut. Alléluia. Merci Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, de sa vie innocente il cède, pour mourir sur le fameux bois. De sa vie glorieuse qu'il a cédé pour toi, afin qu'il sauve sur le fameux bois. Pour nous, sont l'Église attachée, attachée à la croix pour moi, attachée à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il m'a pris de loin et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché. À la croix pour moi, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus
vainqueur. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous magnifions. Toi l'ancien du jour, toi la pierre qui a été autrefois rejetée. Mais aujourd'hui, tu es devenu la principale de l'angle. Tu es notre pierre angulaire. Tu es le rocher de notre salut. Tu es notre abri sûr. Oh Dieu, c'est sur toi que nous sommes bâtis. Alléluia. Tu es la fondation, tu es le socle, le pilier de l'Église. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur, ce matin. Toi qui en es digne, Seigneur. Nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta suprématie, oh Seigneur Dieu. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, toi qui es là au milieu de nous, toi qui es là avec nous, autour de nous, sur nous et en nous. Alléluia. Nous bénissons ton règne, nous bénissons ta présidence, parce que c'est toi qui contrôles tout, tu présides tout. Tu disposes nos cœurs afin que nous adorons le Seigneur, afin que nous célébrions le roi de gloire, celui-là qui mérite tout honneur et toute gloire. Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, il nous a délivrés du péché par son sang. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché par son sang. Naoyo alingana, naoyo alingana, akomisinga pekilamu yasika. Naoyo alingana ikala, lokumu pekemwezongana ye, okomisinga moto motema yasika. Et qui a fait de nous des sacrificateurs, un royaume pour Dieu, son Père. Et qui a fait de nous des sacrificateurs, un royaume pour Dieu, son Père. Un royaume pour Dieu, son Père. Un royaume pour Dieu, un royaume pour Dieu. Nous reflétons le royaume de Dieu sur la terre. Alors la gloire du ciel descend sur la terre lorsque les fils et les fils de Dieu adorent. Lorsque l'église de Dieu adore, la gloire de Dieu descend. Parce que Dieu entend son peuple prier. Parce que Dieu écoute la prière de son église. Alors l'esprit descend, alors le feu descend, alors la puissance descend pour changer, pour transformer, pour honorer, pour agréer les sacrifices et pour faire sauter les jougs. Parce que lorsque l'huile, Seigneur, coule, lorsque le parfum, Seigneur, monte, les jougs ne peuvent que être ôtés. Alors reçois la gloire, Seigneur. Agrée l'adoration de mon frère, de ma soeur, de ton église, de ton peuple, Seigneur. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter. Et nous sommes là pour t'écouter. Alors fais-nous asseoir et parle-nous, enseigne-nous, secoue-nous, secoue-nous, secoue-nous ce matin pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur pour sa parole qui nous sera annoncée ce matin avec puissance, exactitude et simplicité par le biais de son serviteur, le pasteur Jean-Brice. Que Dieu nous bénisse et bonne écoute à tous. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés sur Exploit TV. Amen. Pour partager le culte ensemble avec vous, n'est-ce pas? Mais surtout pour être édifiés au travers de la parole de Dieu. Amen. Où que vous soyez, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Marie pouvait dire que nous avons fait, Jésus pouvait dire à Marie que elle a fait le bon choix. Alors, j'ai envie aussi de vous dire ce matin que vous avez fait le bon choix. Amen. Le bon choix de suivre la voie de l'Éternel. Le bon choix de suivre la voie de l'orientation. Amen. Le bon choix de suivre les instructions divines.
Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta famille également. Amen. Oh, j'ai béni le Seigneur, mon Dieu, ce matin, pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore sur ce plateau. Amen. Et ce dimanche, nous voulons tout simplement célébrer et élever encore davantage son nom. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon. J'imagine que partout dans le monde entier, c'est son nom qui est glorifié ce matin. Alléluia. Il a dit que tout ce qui respire loue et adore l'Éternel. Amen. Je crois que tu as passé des bons moments dans l'adoration. Je crois que tu as loué ton Dieu ce matin, rien que pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème que je vais intituler « Brisant la malédiction ». Amen. Brisant la malédiction. Alors, au fait, le dimanche passé et l'autre dimanche là-bas, je suis sur un message dont j'ai intitulé « Repositionner pour récupérer ». Amen. Et avec l'étude de la parole de Dieu, je découvre quelque chose de très très important. En effet, bien-aimé, j'étais en train de faire cette semaine une étude sur la vie du prophète Jérémie. Alléluia. Et je vais découvrir quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Amen. Et c'est cette chose que je vais partager avec toi ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle dimension la parole de Dieu va te toucher ce matin. Mais si vraiment tu penses que c'est une parole qui peut être aussi une source d'édification pour les autres, je t'encourage, partage, fais entendre à l'autre. On ne sait jamais. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, j'ai envie de te dire que le Dieu que toi tu pries, ou le Dieu que nous prions, vraiment c'est un Dieu qui nous aime. Bien-aimé, nous sommes une génération différente. Nous sommes une génération où nous voyons comment Dieu manifeste son amour à notre égard. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Alors je disais que j'étais en train de faire l'étude de Jérémie. Alléluia. Et je suis tombé sur un texte biblique qui passe parfois inaperçu aux yeux des enfants de Dieu. Et même parmi ceux-là qui prêchent même l'évangile. C'est pourquoi très rapidement, je t'invite à prendre ta Bible avec moi et nous allons lire un texte ensemble dans Jérémie chapitre 48, verset 11. Alors, la Bible dit ceci. Jérémie chapitre 48, verset 11. La Bible dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. » Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il était tranquille dans sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Nous allons définir ce que c'est la lit. Alléluia. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Aussi son goût lui est-il resté et son odeur ne s'est-elle pas changée. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie vraiment que Dieu te touche au travers de cette parole. Je prie vraiment que tu puisses prendre vraiment, réellement conscience de qui es-tu. Et que tu comprennes au travers de cette parole que le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel n'était pas le fait de hasard, mais Dieu a un but, un projet,
un objectif à atteindre avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux bénir l'Éternel au travers de sa parole ce matin. Jérémie, nous connaissons tous qui était Jérémie. C'était un prophète. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit ceci, et c'est le passage que nous connaissons tous de Jérémie. C'est le mot Jérémie 1, où la Bible nous dit que quand il était une masse informe, l'Éternel le connaissait déjà. Alléluia. L'Éternel le connaissait. Et bien aimé, cette parole est notre parole. Amen. Cette parole est notre parole. C'est-à-dire que Dieu le connaissait comme étant le prophète. Ça veut dire que l'appel de Jérémie était déjà connu de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes études que tu fais qui fera que tu puisses connaître le Seigneur. Tu peux suivre une formation dans un institut biblique, mais ce n'est pas ça qui fait l'appel. L'appel, c'est que Dieu, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai fait une formation biblique, pastorale. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui m'avait qualifié d'être pasteur. Absolument pas. Absolument pas. Cette formation était juste pour ajouter un plus dans la connaissance spirituelle. Alléluia. Et surtout encore dans l'éthique du ministère. Un point barre. Mais une chose est vraie. L'appel, c'est Dieu. Amen. Et quand Dieu appelle cet homme, le prophète Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aime dans la vie de Jérémie. Alors qu'il est prophète, Dieu, pour l'ouvrir des yeux, Dieu va d'abord lui dire quelque chose. Bien-aimé, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que plutôt nous ne faisons pas le plus souvent dans nos vies. Le plus souvent, bien-aimé, nous voulons que Dieu nous utilise. Nous voulons faire des projets. Nous voulons bâtir. Nous voulons planter. Mais nous ne prenons pas le temps de suivre la procédure spirituelle, la procédure que Dieu veut. À Jérémie, Dieu va nous dire qu'avant d'abord de bâtir, avant d'abord de planter, Dieu nous donne un devoir de détruire et d'arracher. Alléluia. Tu dois d'abord détruire. Détruire quoi? Alléluia. Détruire quoi? Arracher quoi? Jérémie chapitre 1. Alléluia. Jérémie chapitre 1. Nous pouvons lire vite fait cette parole à partir du verset 10. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Amen. Dieu t'a établi aujourd'hui au sein de ta famille, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que Jérémie a fait cela, et c'est là où Dieu va lui dire maintenant, qu'est-ce que tu vois? Donc, nous comprenons par là, alléluia. Et Jérémie va dire que je vois une feuille d'amandier. Et Dieu lui dit, en cela, tu as bien vu. Mais bien aimé, pourquoi il l'avait bien vu? Pourquoi il a vu cette feuille? Tout simplement, il a d'abord détruit les autels, il a détruit les lois, il a détruit tout ce que les familles, les ancêtres ont établi avant. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne stratégie que nous devons faire. Alléluia. Tu ne sais pas des choses qui se sont passées au sein de ta famille. Il y a des générations de cela. Je veux bien que tu puisses faire 100 ans. Mais 100 ans en arrière, bien aimé, sais-tu ce que ton arrière-grand-père ou grand-mère avait fait? Tu ne le sais pas. Amen. Alors, Jérémie, une fois qu'il a détruit ces choses, alors c'est à partir de là que Jérémie a vu clair. Jérémie commençait à voir maintenant la vie de certaines personnes. Oh bien-aimé, écoutez. Alléluia. Je n'ai pas une église de 1000 personnes. Amen. Je n'ai pas une grande assemblée. Mais le peu que Dieu m'a donné, alléluia,
bien-aimé, avec mon épouse, nous prions pour nos enfants dans la foi. Et je bénis le Seigneur, alléluia, de la façon dont nous prenons autorité en détruisant certains liens, alléluia, dans la vie de ses enfants. Et Dieu nous ouvre des yeux et nous voyons certaines personnes, nous voyons, bien aimés, les esprits qui les poursuivent. Et nous continuons à prier. Et je suis dans la joie de voir certaines personnes aujourd'hui sont en train d'évoluer parce qu'il y a des prières qui ont été faites au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es responsable, alléluia, quand tu es responsable, tu dois passer par là. Détruire d'abord, alléluia, arracher avant de planter. Et c'est l'erreur que toi-même des hommes de Dieu font. Tu as l'appel, mais tu ne veux pas prendre le temps, alléluia, de détruire des choses, des autels qui ont été érigés au sein de ta famille. Amen. Alors, bien-aimé, quand Jérémie a fait toutes ces choses, voici Dieu va l'ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir des choses au sein de certaines tribus, au sein de certaines familles. Et Jérémie, Dieu va maintenant lui montrer et il va voir les descendants des Moab. Et c'est là la mère de la prédication ce matin. Bien-aimé, attache ta ceinture. Alléluia. Je parle d'une ceinture spirituelle, attache-toi. Et c'est là où Dieu va l'ouvrir les yeux et il va voir. Et quand il a vu, Jérémie prophétise et parle. Jérémie va prophétiser, il va parler quoi? Jérémie dit, Moab était tranquille dans sa jeunesse. Il se reposait sur sa lit. Alléluia. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Ça, c'est Jérémie qui parle de qui? Des descendants des Moab. Alléluia. Alléluia. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est-il resté et son odeur ne s'est-elle pas changée? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quand je lis ce texte, j'ai eu une chair de poule. Quand j'ai médité sur ce texte, bien-aimé, je fais une étude et j'ai compris quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre par ce texte que nous ressemblons tous. Les chrétiens ressemblent tous aux descendants des Moab. Nous sommes comme les Moabites. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles dans notre jeunesse. Mais il y a quelque chose. Alléluia. Dans notre jeunesse, dans notre tranquillité, nous nous reposons sur notre lit. Je vais vous expliquer ce que c'est la lit. Mais avant cela, définissons d'abord qui est Moab. Avant cela, cherchons d'abord à comprendre d'où viennent les Moabites. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez tous l'histoire. Amen. Bien-aimés, dans Genèse, quand nous lisons à partir du verset, au chapitre 19, à partir du verset 30, la Bible nous parle l'origine de Moabites et des Ammonites. En effet, nous connaissons tous l'histoire. Nous savons tous, bien-aimés, que Lot était le neveu, n'est-ce pas, de qui? D'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, nous avons dit que nous sommes tous poursuivis des esprits. Alléluia. Il y a des esprits qui nous poursuivent. Et ça a été le cas aussi d'Abraham. Abraham a été poursuivi par un esprit, je dirais, de familiarité. Alors que Dieu l'avait appelé, car le salut est individuel. Mais voici que Abraham va sortir avec son père et son neveu. Des personnes que Dieu n'avait pas appelées. Et ces deux personnes, bien-aimées, ont été un obstacle à la paix d'Abraham.
à la vision d'Abraham, au ministère d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est titre que dimanche je disais que la vie n'est pas bâtie dans les sentiments, mais la vie est bâtie dans les principes de la parole de Dieu. Le salut est individuel, l'appel est individuel. C'est toi que Dieu a appelé, mais Dieu n'a pas appelé tes cousins, tes cousines et autres personnes. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te former et c'est à toi maintenant de les enseigner. Mais Abraham, par sentiment, est sorti avec son père. Et son père l'a beaucoup retardé. D'ailleurs, le nom de son père veut dire retard. Et Abraham a pris le retard dans l'appel de Dieu. Une fois que son père est mort, voici Abraham va vivre, va demeurer avec son neveu. Mais Lot, bien-aimé, qui était son neveu, aussi était un obstacle à son appel. Car Lot veut dire voilé. Abraham ne pouvait pas voir à cause de Lot. Mais une fois que Lot est parti, c'est là où Abraham commençait à mieux voir. Donc Abraham était poursuivi par un esprit de familiarité. Et bien aimé, nous savons tous que la familiarité détruit même l'église. Alléluia. Oh, je sais de quoi je parle. Je me souviens, pendant le confinement, Dieu m'avait dit quelque chose au point où je me suis humilié pour demander pardon à Dieu. Dieu m'avait dit que je t'ai envoyé un enfant et tu en as fait un membre de ta famille. Amen. Bien aimé, écoutez, la familiarité détruit le ministère, détruit l'église. Les sentiments, c'est pas bien. Amen. Et, bien aimé, donc Lot, qui est le neveu, n'est-ce pas, d'Abraham, va donc faire le choix d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Et nous savons tous ce qui est arrivé là-bas, bien aimé. Et pendant que Dieu va venir, Dieu va délivrer donc Lot par l'intermédiaire de son oncle qui est Abraham, la Bible nous dit que Dieu avait donné la recommandation à Lot de fuir avec sa famille, sa femme et ses 2 filles. Et pendant que Lot fuyait, Dieu les avait dit de ne pas regarder en arrière. Alléluia. Mais pendant qu'il fuyait, la femme de Lot regarda en arrière. Et la Bible nous dit qu'elle devint une statue de sel. Amen. Et Lot et ses enfants fuirent donc. Lot quitta Tsoar pour les hauteurs et ils sont partis loin. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, quand Dieu t'appelle, ne regarde pas aux choses du passé. Ne regarde pas des choses qui sont en arrière. Ne regarde pas la richesse que tu as laissée dans le monde. Alléluia. Si Dieu t'appelle, laisse-moi te dire qu'il a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Toi, fais seulement ce que Dieu te dit. Amen. Et Lot donc a quitté Tsoar et est parti avec sa famille. Donc, sa femme qui est devenue statuette et ses filles qui sont parties avec elle. Et bien aimé, elles arrivent dans un territoire, bien aimé, où il n'y a personne. Et voici l'aîné de Lot, la fille de Lot, l'aîné, va prendre l'initiative en disant quoi? En disant à sa petite sœur, écoute, papa n'a pas laissé une postérité. Pour garder notre postérité, on va donc donner à boire à notre papa. Alléluia. Afin qu'il soit ivre. Et quand tu seras ivre, moi, je vais donc passer la nuit avec papa. Je vais donc coucher avec papa. Et après moi, toi aussi tu le feras. Elles ont fait ça. Amen. Elles ont fait ça. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs. Moi j'aime la Bible parce que la Bible ne nous cache rien. Moi j'aime la Bible parce que la Bible dit la vérité. Amen. Mais nous découvrions, bien-aimés, par là, quelque chose de très grave. La première des choses, on découvre l'inceste. Et la deuxième des choses, bien-aimés, on découvre quoi? Carrément le viol. Donc, la malédiction va commencer par là. On est d'accord avec moi? Amen. La malédiction va commencer donc par là. L'aîné doit donc
tomber enceinte par la suite et va enfanter un fils qu'elle va donner le nom de Moab et qui est les descendants donc des Moabites. Et la petite sœur aussi va faire comme sa grande sœur, tomba aussi enceinte par la suite et va enfanter un enfant. La jeune, la Bible nous dit ceci au verset 38, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela le nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'aujourd'hui. Amen. Et bien aimés dans les seigneurs, les Moabites et les Ammonites, voilà les vrais adversaires des enfants d'Israël. Amen. Bien aimés dans les seigneurs, ces enfants qui ont été conçus dans la malédiction, conçus dans l'inceste, alléluia, ce sont eux qui ont mené la guerre. Amen. Donc, Jérémie va donc dire, amen, que voilà donc l'origine des Moab et des Ammonites. Et donc, quand Jérémie, Dieu l'a ouvert des yeux, il voit Moab, il dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Écoute la vérité. Avant cela, tu dois savoir que tout ce que dit la Bible, un homme aura sémé, il le moissonnera. Le péché fait plaisir à la chair, mais c'est un plaisir passager. Mais la sentence, bien-aimée, dure parfois et parfois même à perpétuité. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention, car tout ce que tu fais aura des conséquences, tout ce que tu fais en mal aura des conséquences néfastes dans la vie de ta postérité. Ainsi, la Bible dit que vos parents ont mangé du raisin vert. Voici les temps des enfants sont agacés. Alléluia. Moab, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il était tranquille dans sa jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, nous voyons certaines familles, nous voyons certaines personnes, nous voyons aujourd'hui certains chrétiens qui sont tout simplement tranquilles. Des familles, des chrétiens, des églises tranquilles. La Bible dit que dans sa jeunesse, il était tranquille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te choquer ce matin pour te dire que si tout est tranquille dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux. Un vrai chrétien, c'est celui, bien-aimé, qui reçoit parfois des vents, des tempêtes, et qui s'élève, alléluia, dans les dimensions des combats spirituels. En effet, bien-aimé, si tout est tranquille, ça veut dire que tu marches ensemble avec le diable. Mais dans ta vie, tu dois plutôt croiser le diable. On ne marche pas avec le diable, on marche avec Dieu. On marche avec Jésus-Christ. Alléluia. On marche avec Jésus. Et pour croiser l'adversaire, même Christ lui-même, bien-aimé, a eu des tempêtes, a eu des vents, a eu des choses, bien-aimé, qui se sont opposées à son ministère. Et combien plus forte raison, toi? Pourquoi nous gênons? Pourquoi nous prions? Alléluia. En temps normal, on ne peut plus le faire. Parce que tout est tranquille. N'a-t-il pas dit que tout est accompli? Mais est-ce que le fait de dire que tout est accompli, cela veut dire que nous ne devons plus prier? Cela veut dire que nous ne devons plus gêner? Non. Pourquoi nous gênons? Parce que nous voyons des combats. Parce que nous voyons des choses. Amen. Et donc, il y a des gens qui sont tranquilles dans leur vie spirituelle. Tranquilles dans leur famille. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des familles comme ça. Mais c'est que nous ignorons. Alléluia. C'est que nous ignorons. La Bible dit que dans sa tranquillité, il se reposait sur sa lie. Qu'est-ce que la lie? La lie, c'est un sédiment qui se forme dans les liqueurs. Quand vous allez à Carrefour pour acheter un jus, je prends par exemple un jus d'orange ou le jus de raisin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous que la bouteille est debout comme ça, tranquille. Ça ne bouge pas. Le liquide à l'intérieur est stagné, tranquille. Mais regardez le fond. Vous allez voir que dans le fond, il y a
il y a ce qu'on appelle la lie. Donc, la lie, quand tu prends la bouteille, tu secoues, tu vas voir que c'est la saleté, si vous voulez, le fond du jus qui va monter. Je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Moi, par exemple, je prends le café. Il m'arrive, quand je prends mon café, bien aimé, le fond de ma tasse, je vois la lie du café. Parce que le café se reposait, se stagnait, amen, et au fond, la lie descend. Et à la surface, tu vois la tranquillité. Alléluia. Donc, la lie, c'est un sédiment. C'est un sédiment qui se forme dans les liqueurs. Amen. Mais surtout la lie, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus mauvais. Donc, nous voyons que la vie des Moab, leur famille, leurs descendants, c'était déjà une famille qui était basée dans le faux, dans l'adultère, plutôt dans l'inceste, dans la malédiction. Mais apparemment, ils étaient tranquilles dans leur jeunesse. Et bien aimé, il y a des chrétiens comme ça, il y a des vies comme ça, il y a des personnes comme ça, ils sont tranquilles. Mais il suffit seulement que tu le bouscules un peu. Ah, là tu as eu des problèmes. Tu verras, le chrétien va changer de langage. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas là où on a enterré mon nombril. Alléluia. Parce que tu découvres la vraie nature de la personne. En fait, ce que la personne te montre, c'est le sourire. Il est gentil, il est bien et tout que ça. Mais tu ignores que cette personne se repose sur sa lie. Quand tu le provoques, tu la provoques, bien mais ou quand la parole de Dieu, alléluia, la touche, c'est là où tu vois les démons. Alléluia, s'agite. Hey, doucement là. Tu te dis que cette personne était tranquille à cause de cette parole. Ah! N'avons-nous pas dit que l'amour est aveugle? Alléluia. Oh bien, mais pendant les fiançailles, tu doutes tout attaché à ta future fiancée. Alléluia. Chérie, tu es belle. Tu es claire comme le soleil. L'homme dit que tu es le pétrole de ma lampe, etc., etc. Alléluia. Mais une fois arrivé dans le foyer, dans 2 matins, des choses ne marchent pas. C'est là où l'homme va prendre une autre forme. Et tu sauras la nature de l'homme. Et tu sauras la nature de la femme. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui veux se marier, c'est pourquoi tu dois d'abord prier afin que Dieu te révèle. Nous prions aujourd'hui, mais nous voyons seulement la jeunesse qui est tranquille. Nous voyons seulement l'eau qui est tranquille, l'eau qui est à la surface. Mais nous ne voyons pas le rédiment, c'est-à-dire la lie qui est en bas, la souche, la saleté. Si Dieu te révèle cela, bien aimé, vous qui cherchez à rentrer dans telle famille, à X famille, tu veux te marier parce que c'est le fils des temps, tu veux te marier parce que c'est la fille des temps, parce que son père est ceci, cela. Mais tu vois que le bonheur, tu vois que le bien, tu vois que le succès est autre, mais tu ne connais pas les sacrifices que cette famille a eu à faire pour avoir la tranquillité là. Peut-être que c'est une famille qui se repose sur la lie. Et quand tu rentres dans cette famille, c'est des sacrifices, des résultats. Vous allez mettre au monde des enfants, bien-aimés, qui ont des formes bizarres. Et tu te poses la question, mais comment est-ce possible? Tout simplement parce que cette famille-là, son père, en faisant la politique, a eu déjà à sacrifier sa postérité. La lie, bien-aimé. La lie, c'est ce qui est mauvais. Tu es chrétien, mais tu as l'orgueil au-dedans de toi. Tu es chrétien, mais tu es impudique au-dedans de toi. Tu es chrétien, mais tu es menteur, tu es hypocrite. Alléluia. Mais on voit seulement chaque dimanche. Alléluia. Amen. Ma soeur soit bénie. Mon frère soit béni. Mais la vraie nature, c'est ce qui se repose en bas. Oh bien-aimé, oh tu dois aujourd'hui, alléluia, être secoué afin que la lie monte. Et quand la lie monte, c'est là qu'on découvre la vraie nature de l'homme. Personne, aucun prophète ne pouvait voir et savoir la vraie malédiction qui s'est cachée dans la vie de Moabite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des familles. Quand tu vois la famille, c'est une bonne famille. Mais tu vois seulement à l'œil nu. Mais dans cette même famille, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses d'inceste.
Son oncle a couché avec sa cousine. Son oncle a abusé avec sa nièce. Des choses comme ça. Et ça perdure de génération en génération. Et on se pose des questions. Vous et moi, nous suivons les informations à la télé. Qu'est-ce que nous constatons depuis un certain temps? Regardez toutes ces personnes que nous avons acclamées hier. La majorité des soi-disant stars. Aujourd'hui, on découvre que c'était des véritables pervers. Et quand tu vois cela, tu vas voir que c'est depuis des générations dans leur famille qui étaient comme ça. Bien-aimés, tranquille, mais la vie se reposait. Beaucoup, bien-aimés, tu cherches à rentrer dans X famille, Y famille. Prie d'abord. Mon frère, tu veux te marier, prie d'abord. Ma soeur, tu veux te marier, prie que Dieu te révèle l'état d'âme. Alléluia. Ne sois pas attiré par la beauté. La beauté ne gère pas un foyer. Alléluia. Parce que l'homme, Dieu a dit que l'homme et la femme deviendront quoi? Une seule chair. Ça veut dire que les démons de ta famille deviendront aussi les démons de ton mari. Les esprits qui sont chez ton mari deviendront aussi les esprits que tu as épousés. Donc ensemble, alléluia, la lie, quand Dieu révèle la lie, bien-aimé, je vous dis la vérité, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont dans le faux. Ça se dit que Dieu a dit que ce peuple m'honore par de lèvres, mais son cœur est loin. Pourquoi le cœur est loin? Parce qu'il y a la lie qui est là. Alléluia. La mauvaise, ce qui est mauvais, la mauvaise conduite, les mauvaises choses. Amen. Un frère, il vient, il modère. Tu modères, tu chantes, tu fais ceci. La nuit, tu es là à te masturber. Bien, mais mes enfants dans la foi me connaissent quand il s'agit de parler de la vérité. Pour ça, je ne badine pas. Aujourd'hui, je paye. Je paye à cause, même dans mes relations, parce que les gens me connaissent. Quand il s'agit de parler, je parle. Alléluia. Tu es là, ma soeur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais ce que tu fais dans le secret. Amen. Au point où certaines personnes sont capables. Tu connais que cet homme est occupé. Tu connais que cet homme est marié. Mais tu continues à sortir avec lui. Tout ça, c'est la lie. Parce que dans ta famille, des gens ne se marient pas. La lie est là. La saleté est là. Au fond. Tranquille. Mais secoue seulement la bouteille. Je te dis que si tu veux comprendre ce que c'est la lie, va acheter tout de suite un jus d'orange, plus précisément. Tu vas voir la bouteille est tranquille. Quand la bouteille est transparente, elle est tranquille. Mais regarde le fond. Secoue seulement la bouteille. Tu vas voir la lie va monter. Ça va monter. Ça va monter. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Alléluia. Il suffit de leur secouer seulement. Tu vas voir que tu vas découvrir l'état de la colère qui engendre son état. Et c'est là où tu découvres les esprits qui sont cachés derrière. Amen. Bien-aimé, moi et l'image des chrétiens aujourd'hui, nous sommes tranquilles, mais il y a quelque chose qui se cache en bas. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des familles comme ça, malédiction sur malédiction, année après année, que des gens qui sont malades. Amen. Et bien aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoutez, David, non, pas David, Moïse a dit, alléluia, lisons Deutéronome chapitre 23 au verset 2 si je ne me trompe pas. Alléluia. Deutéronome chapitre 23 au verset 3. La Bible dit quoi? L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Oh, c'est triste. Bien-aimé, c'est triste. Moïse, s'il le dit, c'est parce que
Vous savez que c'est Moïse qui a écrit le livre du Pentateuque, c'est-à-dire les 4 premiers livres de la Bible. Donc Dieu l'avait révélé déjà. Il pouvait bénir toutes les tribus, mais la tribu de Moabite, c'était une tribu qui était issue de la malédiction de l'inceste. Et à cause de cela, à jamais, ils seront bénis. Et la Bible dit à perpétuité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'étais en train de te dire que tu ne connais pas ce que tes arrière-grands-pères ont fait. Tu ne sais pas les autels qui ont été érigés au sein de ta famille. Tu ne sais pas les lois qui ont été établies au sein de ta famille. Tu ne sais pas les paroles négatives qui ont été dites par tes arrière-grands-pères. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, tu vois, tu es chrétien, mais tu es en train de lutter. Tu te poses la question, pourquoi les autres réussissent et moi je ne réussis pas? Pourquoi il y a des choses alors que, oh bien-aimé, écoutez, aujourd'hui, certains chrétiens commencent à se consoler par la parole. Ils me feront la guerre, mais ils ne feront point. Mais en réalité, tu échoues toujours. Mais la gauche, je ne serai jamais atteint. Mais en réalité, tu es atteint. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel s'accompagne d'un cœur chagrin. Mais en réalité, tu n'es pas béni. Fais un examen de conscience, bien-aimé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que ce matin, l'Éternel te dit, tu dois découvrir, bien-aimé, quelle est la lie qui se cache au sein de ta famille, dans ta vie, dans ta destinée, bien-aimé. Quelle est la lie qui se cache? Amen. C'est à ce titre que je dis, tu dois briser la malédiction, bien-aimé. Moïse a dit qu'ils n'hériteront pas la bénédiction à perpétuité et 10e génération. Alléluia. Mais bien-aimé, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin, amen, que le même Moïse avait dit que Dieu vous enverra un plus grand prophète que moi. Et le plus grand prophète de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, par Jésus-Christ, tu es capable d'annuler la malédiction, de briser la malédiction de ta famille. Je connais une femme, bien-aimée. Écoutez, avant cela, permettez-moi de vous dire ceci, que Salomon, alléluia, Salomon avait dit quoi? Que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Amen. Quand vous lisez Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15, Salomon dit de lui-même, homme sage, que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais le plus grand prophète qui était venu, c'est-à-dire Jésus-Christ, ma Bible me le dit, dans Luc 13, à partir du verset 11, qu'un jour, Jésus-Christ a vu une femme qui était quoi? Courbée. Jésus-Christ l'a vu, et Jésus-Christ, quand il a vu cette femme bien-aimée, ma Bible dit que Jésus a prié pour cette femme, et cette femme bien-aimée s'est redressée. Je suis en train de te dire que la malédiction, les paroles négatives qui ont été dites dans ta vie, dans ta famille, par tes ancêtres, bien que cette parole était négative, mais aujourd'hui, tu as Christ en toi. La vie, bien-aimé, la victoire, c'est dans la parole, c'est dans les déclarations de la parole. Tu peux déformer au nom de Jésus-Christ, tu peux transformer plutôt au nom de Jésus-Christ ce qui a été déformé dans ta lignée. Alléluia. Jésus, quand il a vu cette femme, alléluia, la Bible dit qu'elle est aussi fille de qui? D'Abraham, c'est-à-dire porteuse de la promesse. Jésus-Christ l'a touchée et cette femme s'est redressée. Alléluia. Tu peux redresser tout ce qui était courbé au sein de ta famille. Tu peux redresser, bien-aimé, la malédiction. Tu peux redresser, oh bien-aimé, toutes choses négatives qui ont été dites. Tu peux redresser cela. Amen. Tu peux le faire. Alléluia. Bien-aimé, David avait fait quoi? Avait tué Goliath. La référence de David, c'est seulement Goliath. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Si toi, tu ne te lèves pas contre la lie qui se repose au sein de ta famille, dans ta vie aujourd'hui, tes enfants, ta postérité qui viendront, vont subir la même chose. David a tué Goliath. Quand son fils Salomon est venu au trône, Salomon n'a pas eu de combat contre Goliath, n'a pas eu de géant, n'a pas eu de combat contre les géants. Pourquoi? Parce que papa avait déjà coupé la tête. Amen. Mais il y a un détail
que même parmi les prédicateurs ne font pas attention. Lesquels? C'est qu'un jour, David, bien-aimé, pendant que l'armée est partie se battre, lui, il est resté à la maison. Et au lieu de chercher la face de Dieu, le voilà dans le balcon. Et il regarda quoi? Une femme nue en train de se laver. Alléluia. La Bible dit qu'il va prendre cette femme. Vous connaissez tous la suite. Alléluia. Bien-aimé, sans pourtant savoir que c'était un esprit qui était là. Un esprit qui était rentré là. Un esprit qui était rentré là. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que nous faisons a des conséquences néfastes même dans notre postérité, bien-aimé. David, en faisant cela, bien que par la suite, il avait demandé pardon, mais il avait demandé pardon comment? À cause des faits immédiats, mais il n'avait pas chassé cet esprit. Bien, mais regardez maintenant, Salomon quand il est devenu roi, bien aimé, quel est le roi qui a battu le record de toutes les femmes? Vous le connaissez, c'est Salomon. Bien aimé, gérer une seule femme, la mienne, bien aimé, je suis marié qu'à une seule femme, la mienne, oh, ah, je souris. Amen. Elle est mignonne, elle est belle, je l'aime. Alléluia. Mais déjà la gérer, c'est difficile, bien-aimé. Amen. Mais la Bible nous dit, Salomon avait, en dehors des femmes, mais encore 1000 concubines. Bien-aimé, tu vis comment, tu dors comment? Avant de spiritualiser les choses, voyons d'abord sur le plan physique. Alléluia. Cet esprit n'avait pas été chassé par David, le fils a succombé par ça. Alléluia. Au point même, il a fini même à sortir avec notre sœur d'Afrique, hein, la reine de Saba. Amen. Je disais à ma femme, pourquoi les Sud-Africains et les autres dans la partie australe sont devenus aujourd'hui forts? Mais c'est les descendants de Salomon, sans pourtant le savoir. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, c'est la lie un jour qui va s'élever. Amen. Tu es tranquille. Tu prends ton yomplé tranquille. Mais tu ignores qu'il y a des choses en bas qui se reposent tranquillement. Or, la lie, c'est tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, cherche dans ta génération, dans ta généalogie, ce qui a été mauvais. Amen. Quand nous faisons ce qu'on appelle la cure d'âme, bien-aimé, nous cherchons même la signification du nom de ton grand-père, de ta mère et tout. Pourquoi? Pour détecter là où la porte est très ouverte. Très important. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit ceci, qu'il y avait une femme. Oh, moi j'aime cette histoire. Alléluia. Pour finir, je vais te dire ceci, qu'il y avait une femme. Cette femme s'appelait Ruth. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez l'origine de cette femme était d'origine moabite. Donc elle est issue de la malédiction. Alléluia. Et moi, Ruth, va donc se marier avec l'un des enfants de Naomi. Et un jour, la famine est venue, la famille est sortie hors de la ville. Alléluia. Et bien aimé, Naomi va perdre donc son mari et par la suite va perdre ses deux fils. Ces deux fils, l'un était marié à Orpa et l'autre était marié à Ruth. Et là, Naomi va dire donc à ses belles filles, écoutez, je n'ai pas encore de fils. Je ne peux pas me marier. Et même si je peux me marier, le temps d'attendre que ces enfants grandissent, vous allez déjà vieillir. Donc, allez-y refaire votre vie. Alléluia. La Bible nous dit que Orpa baisa sa belle-mère et partit. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-les Orpa partir. Mais toi, attache-toi à ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi l'a chassée, l'a dit, vas-y. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Quelle révélation incroyable mais vraie. Comment une femme issue de la malédiction peut-elle raisonner comme ça? Mais bien-aimée dans le Seigneur, elle était sur la procédure de repositionnement. Elle cherchait la délivrance. Quand tu cherches la délivrance, tu ne vois pas les intérêts
Tu ne vois pas les intérêts matériels. Tu ne vois pas les intérêts sentimentaux. Tu ne vois pas rien, bien-aimé. Mais tu cours derrière, tu cours devant un but. Elle s'est attachée à Naomi. Et la Bible nous dit que Naomi est repartie à Bethléem. Et à Bethléem, il y avait un cousin à lui qui s'appelait Boaz. Alléluia. Cet homme était riche. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire était le montrant intéressant parce que après, c'est Boaz qui avait racheté le champ, alléluia, de Naomi. Et en rachetant, elle rachète aussi, alléluia, qui? Esther. Et nous connaissons tous la suite, que par la suite, pas plutôt Esther, c'est Ruth. Par la suite, Ruth est devenue qui? Sa femme. Amen. Oh, Boaz est l'image de Jésus-Christ. De la même façon que Boaz a racheté, c'est de la même façon, bien aimé, que Jésus-Christ nous a racheté. La Bible nous dit dans Galates 4, 5 qu'il a racheté ceux qui sont sous la loi de la malédiction. Alléluia. Paul nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. Boaz est né à Bethléem. L'image de Christ qui est né à Bethléem. Alléluia. Et Boaz en rachetant, mais c'est l'image de Christ qui nous a rachetés. Nous qui sommes sous la malédiction. En effet, bien aimé, il a porté notre malédiction pour qu'on soit une source de bénédiction. Amen. Oh, alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 52 verset 3, bien aimé, c'est par un prix, ce n'est pas par un prix d'argent qu'il nous a rachetés. Nous savons tous, bien aimé, comment Jésus-Christ nous a rachetés, bien aimé. Il est mort à la croix pour toi et moi. Alléluia. Son propre Père a tourné le dos à son Fils. À l'instant même, quand il tourne le dos, tu étais plus important que même Jésus-Christ sur la croix. Il a payé. Il a fait couler son sang afin que toi et moi soient sauvés. Connaître l'œuvre de la croix est très important. Amen. Christ a payé un grand prix pour que toi et moi en soient sauvés. Amen. David, Dieu a dit de lui qu'il ne manquera pas un roi sur ta royauté, dans ta postérité. Il n'en manquera point. Or, le véritable roi qui est venu dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Bartimée, aveugle, quand il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait, comment Bartimée a appelé Jésus-Christ? Fils de qui? De David. Fils de qui? De David. La Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Jamais homme avait appelé Jésus-Christ fils de David. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à David, il ne manquera pas un roi dans ta postérité. Or, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est celui-là qui est le véritable roi qui est venu tous nous délivrer. Amen. Non, Ruth, issu de la famille des Moabites, issu de la famille d'Ancet, de la malédiction, a été racheté par Boaz. Bien-aimé, le mariage entre Boaz et Ruth va donner un fils qui s'appelle qui? Va donner un fils qui s'appelle Obed. Oh, Obed est le père de qui? D'Ésaïe. Oh, Ésaïe est le père de qui? De David. Mais c'est de David que Dieu va dire homme selon mon cœur. Mais en réalité, quand Dieu disait homme selon mon cœur, Dieu faisait allusion à qui? À Jésus-Christ. Car plus tard, Dieu va dire de Jésus que c'est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, écoute, celui qui peut nous sauver de la malédiction, c'est Jésus-Christ. Et je veux te dire ce matin que tu peux changer, tu peux briser la malédiction de ta famille. Tu peux briser parce que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Jésus-Christ est mort. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, écoute, arme-toi. Mets la parole dans ta bouche.
détruis les autels, détruis les lois qui ont été établies au sein de ta famille, détruis la lie. Alléluia. Chers parents, chers serviteurs, chers enfants, j'ai envie de te dire ce matin, s'il y a la lie qui se repose tranquillement, s'il y a la lie, c'est pourquoi Paul a dit, en toutes choses rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des situations, Dieu peut permettre une situation malheureuse, une situation bien aimée catastrophique, une situation difficile, juste pour que tu découvres la nature de ta lie, afin que tu te lèves dans la prière. Amen. Mercredi, je l'ai parlé avec les enfants, mercredi au culte. Nous avons parlé, l'homme a demandé pourquoi cet homme est aveugle. Est-ce à cause du péché de ses parents ou à cause de lui-même? Jésus a dit, ce n'est ni pour les parents, ni à cause de lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Donc Dieu permet certaines situations, même négatives, juste pour que tu découvres la nature de ta vie. Aujourd'hui, on vous dit que tu es poursuivi par tel esprit. On te dit qu'il y a un esprit tant. On te dit qu'il y a une malédiction tant. Tu te fâches. Non, 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 non. Au contraire, pasteur, on va s'élever dans la prière. Pasteur, je vais venir pour qu'on on fasse encore la délivrance. Parce que la délivrance, elle est progressive. La délivrance est progressive. Parfois, bien, mais certains démons, certains esprits, ça prend du temps à partir. Mais pourvu que tu demeures seulement sur la loi de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu est en train de te parler ce matin. Quelle est la lie qui se repose dans ta vie? Alléluia. Quelle est la lie? Aujourd'hui, ce matin, Dieu est en train de te dire que tu peux secouer. Tu peux secouer afin que la lie monte et que ça part. Écoutez, écoutez, écoutez ce que dit Jérémie. Moab, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. C'est ça le secret de la délivrance. La Bible dit qu'il n'était pas. C'est parce que, bien aimé, ta lie est là. Ta lie est là. Personne ne te secoue. Oh, ce matin, je t'envoie une parole de feu afin que cette parole te secoue, bien aimé, et que tu passes, tu quittes, bien aimé, un vase à un autre. Tu vas quitter le vase d'argile afin que tu rentres dans un vase d'honneur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Seul lui, bien aimé, qui peut te transvaser. Amen. Tu dois être transvasé. Tu dois changer. Tu dois passer un vase à un autre. Ne reste pas sur la lie. Amen. Tu ne trouves pas ça bizarre, ma soeur? Tu es si belle. Chaque homme qui arrive, des bisous, etc. Mais ça n'aboutit à rien. Pourquoi le pauvre a fui? Pourquoi il a fui? Tu vas le critiquer? Non, il est venu juste pour s'abuser de moi. Et ceci sera tout que ça. Non, 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 non. Non, non. La lie qui est là. La lie qui est là, c'est ça qui l'a fait fuir. Je t'ordonne. J'ordonne que ta vie passe maintenant un vase de terre à un vase d'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu dois être secoué par le feu. Alléluia. Que le feu de l'Éternel puisse détruire tout ce qui n'accomplit pas, tout ce qui est bien-aimé, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Que tout ce qui est mort, que tout le feu qui est mort soit détruit par le feu de Jésus. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi il n'était pas, il n'allait pas en captivité. Amen. Écoutez, aussi son goût lui est-il resté. Ah, vous avez vu ça? Amen. Le goût là, le goût de la malédiction qui a été issu de l'inceste, le goût de la malédiction est resté jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien aimé, et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu dans ta vie pour annuler ce goût. Amen. Tu dois avoir un autre goût. Amen. Le goût que tu dois avoir, c'est le sel. Un goût de sel.
Amen. Tu dois mettre maintenant de la saveur dans la vie, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus a dit que nous sommes quoi? Le sel de la terre. Bien-aimé, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Lève-toi seulement de la prière. Lève-toi seulement de la prière. Alléluia. Déchire ton cœur. Cherche la face de Dieu. Amen. Comme Jabez, alléluia, qui a été conçu dans la malédiction. Mais la Bible nous dit que Jabez était devenu de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Bien-aimé, ça a été la stratégie des enfants d'Israël. Quand tout ne marchait pas, il commençait d'abord à détruire les autels. Élie l'a fait. Alléluia. Gédéon l'a fait. Beaucoup l'ont fait, bien-aimé. Commence à détruire les lois qui ont été établies. Fais comme le prophète Jérémie. Avant que Dieu l'ouvre les yeux, lui-même il a commencé à détruire d'abord. Il a commencé à détruire. Il a commencé à arracher. Et il commence, par la suite, il plante. Amen. Alléluia. J'ai des enfants qui sont en train de créer leurs entreprises, sont venus me voir pour que je prie pour eux. C'est ça la vraie démarche. C'est ça la démarche. Parce qu'ils reconnaissent que la parole d'un roi peut avoir de l'impact de la même façon que Élie, alléluia, s'est levé pour assainir les eaux. Alors je déclare que toute parole négative qui ont été dites dans ta vie soit anéantie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je t'envoie une parole afin de secouer la ligne, que la mauvaise semence qui est au-dessous de ta vie monte maintenant et que cela soit transvasé dans un vase d'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne, bien-aimé, que tu sois restauré dans tous les plans de ta vie. Oh, les temps me manquent. Oh, les temps me manquent. Bien-aimé, nous allons voir dimanche si on peut continuer cet enseignement. Alléluia. Car c'est très très important. Nous devons briser la malédiction. J'ordonne, bien-aimé. J'ordonne. Dieu a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Lève-toi. Dieu a dit, voici le péché est devant toi. La mort est devant toi. Mais toi, domine. Dieu a dit à Josué. Alléluia. Dieu a dit à Josué. Oh! Jésus de Nazareth, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, pourquoi Dieu a dit cela à Josué? Parce qu'au préalable, avant de dire cela, Dieu a dit à Josué, médite seulement cette parole nuit et jour et que cette parole soit dans ta bouche. Alors, bien-aimé, la victoire dans le Seigneur. Jésus a dit que nous avons vécu par le sang de l'agneau et par les témoignages de notre bouche. La victoire commence par les déclarations. Commence à déclarer. Souviens-toi de Goliath et David. David, avant de tuer Goliath, qu'a-t-il fait? Il a d'abord déclaré. Alors que Goliath a déclaré une parole. Alléluia. En disant que je vais te livrer aux oiseaux qui vont te manger. Mais David a dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Oh bien-aimé, aujourd'hui, tu as le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui. La Bible dit que toute langue confessera que c'est lui qui est le Seigneur. Alors, bien-aimé, il n'y a pas un autre nom que nous avons reçu dans le ciel, si ce n'est autre que le nom de Jésus, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Arme-toi de ce nom. Arme-toi de ce nom et lève-toi au nom de Jésus. Commence à prendre autorité dans ta vie, au sein de ta famille. Alléluia. Commence à prendre autorité. Tu connais la malédiction de ta famille. Lève-toi contre cela. Tu connais, bien-aimé, ce qui te fait pleurer. Lève-toi contre cela. Chasse. Lève-toi contre la lie qui dort dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, à ta place, après avoir écouté cette parole, dès que je vais dire Amen, je vais commencer à rentrer dans une dimension de prière. Je vais commencer à rentrer dans une dimension de prière. S'il faut faire un programme personnel de 2 jours, 3 jours de jeûne et prière pour prier pour ma vie, c'est moi-même. Bien-aimé, écoutez, c'est la vérité. Lève-toi. Si aujourd'hui tu ne te lèves pas, regarde seulement tes propres enfants. Regarde ton mari. Et laisse-moi te dire que quand aujourd'hui, quand demain, Dieu va nous prendre, tes mêmes enfants vont peut-être subir pire. Car le diable a dit que quand il va, il revient avec plusieurs légions encore. Fais attention. Amen. Oh, les temps me manquent. Mais dis-moi s'il plaît à Dieu. Nous allons revenir sur un enseignement similaire. Que Dieu vous bénisse. Excellent bon dimanche à tous. Merci beaucoup.